Bonjour YouTube, allez on continue nos aventures de la République du RP. Aujourd'hui il n'y a pas le temps là, votre président de la République est attendu à de nombreuses commémorations pour le millénaire de Caen, donc ça va pas traîner. Vous le voyez, ah non vous le voyez pas. Ah c'est vrai que sur cet écran là il n'y a pas les trucs, d'accord. Bon, quand cette VOD sortira ce sera passé depuis un moment puisque j'ai un petit peu de retard, enfin pas de retard mais j'ai pas de temps de créneau de ça disponible pour la sortie des Républiques du RP. Donc il y a un décalage dans le temps entre moi quand je fais mon live et quand sortent les VOD de la République du RP. Donc je m'en excuse, je vais essayer d'augmenter un petit peu le rythme de sortie des VOD. Normalement je l'aurai déjà speedé au moment où vous écouterez cette VOD. Enfin bref, donc nous sommes toujours aux commandes de la France, et je dirais même aux commandes plus que jamais, puisque nous avons même plus une majorité absolue, c'est une république bananière de l'Assemblée nationale. Par contre, nous sommes en opposition au Sénat, et nous étions en plein TGV législatif. Est-ce qu'on avait fait l'intervention sur la politique énergétique? Ah, je m'en souviens plus. Et comme un con, j'ai oublié de regarder la VOD de la dernière fois. Bon, écoutez, je suis sur tellement de dossiers à la fois. Il y a des menaces de guerre de partout, l'inflation, la croissance, le taux de chômage. Écoutez, beaucoup de choses à gérer. Votre très cher et distingué président de la République ne peut pas s'occuper de tout. Vous avez dit présidence. Justement, un petit mot là-dessus. Et là pour le coup, avec le décalage, je m'adresse surtout aux gens qui nous regardent sur Twitch. Il se trouve que je suis... Attendez, parce que je vais être sûr. Ouais, c'est ça, je suis à la fin de mon... Enfin, à la fin. J'ai commencé mon deuxième mandat, tel un Emmanuel Macron. Le problème, c'est que à la fin de ce mandat-là, le jeu nous y autorise. Mais moi, je ne veux pas, pour respecter la Constitution, je ne pourrai pas me représenter pour une troisième élection à la présidence de la République. Se pose la question donc de qui sera mon successeur à l'Élysée. Voilà. Eh bien, je me tourne vers le chat Twitch. D'ailleurs, le chat est par là pour moi. Cher chat Twitch, c'est le moment de vous distinguer. Je vous propose de façon un petit peu roleplay entre guillemets, de créer votre courant interne au sein du parti aux urnes citoyens pour pouvoir briguer la présidence, enfin la course à l'Élysée à la prochaine présidentielle. Vous inquiétez pas, tout le taf de la campagne, c'est moi qui m'en occuperai. Mais voilà, la seule chose que je vais vous demander, c'est un nom de courant politique, une motion un petit peu, comme on retrouve dans les partis politiques type Parti socialiste et républicain. Un nom de motion qui porte un message politique. Simplement un nom, voilà, une catchphrase, et un petit peu ce que vous voudriez faire à l'Élysée, et je me charge du reste. Voilà. Et du coup, je choisirai parmi la tendance que je trouve la plus marrante, amusante, sérieuse, représentative et raccord avec les idéologies du parti. Je vous le rappelle, qui est le populisme de gauche et l'écologisme, avec une tendance portée principalement sur le populisme de gauche. Et donc, je choisirai le ou la candidate qui aura l'honneur de me succéder à la présidence de la République de la République du RP, du coup, en l'occurrence. Voilà. En attendant, nous, on va peut-être ouvrir le train enfin, reprendre le TGV législatif, voilà, qui était garé à l'Assemblée nationale. Et donc, on va reprendre avec un projet de loi sur la politique énergétique. Très bien. Hop. Rappelez-moi, heure d'été nucléaire. Ah non, oui, c'est vrai. La dernière fois, il s'est fait rejeter, hein, c'est ça? Rejeter, ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Alors, vous le voyez, donc j'ai toujours le chrono. Chrono qui est fonctionnel, armé, chargé, calibré. D'ailleurs, tellement armé, chargé, calibré que j'ai oublié de préparer encore une fois le fichier des règles. Tant pis. Hop, voilà. Je me le mets là en bas pour l'avoir sous les yeux. Voilà. Hop, je prépare tout. J'arrive, hein. J'arrive. J'arrive. Voilà. Donc j'ai 1 minute. Et du coup, bah, c'est même plus une majorité, hein. On est en réunion du parti, là, en commission des infrastructures. Enfin bref, du coup, la commission est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission sur le projet de loi de politique énergétique.
Je donne la parole au rapporteur Louis Dupont pour le groupe Aux Urnes Citoyens, c'est-à-dire les copains, pour une durée d'1 minute. Mon cher collègue, c'est à vous. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, chers élus d'Aux Urnes Citoyens, le projet de loi que nous vous proposons de ratifier aujourd'hui en commission vise à doter la France d'une politique énergétique qui va lui permettre de relever les défis énergétiques qui l'attendent demain en termes de consommation, de croissance, d'investissement, bref, de faire fonctionner son économie plus que jamais, tout en incitant aux économies d'énergie. Voilà, donc c'est une loi qui date de la législature précédente, qui avait été écrite par un de nos regrettés collègues députés. Nous prenons sa suite, en espérant bien sûr, mes chers collègues, que vous votiez ce projet de loi, bien sûr, hein. Voilà, nous visons à déployer un parc d'énergie nucléaire en complément des ENR qui visera à remplacer les énergies fossiles, tout en incitant les Français, grâce à l'heure d'été, aux économies d'énergie. Bref, un mix d'économies décarbonées et responsables pour un avenir radieux pour notre pays. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. 5 voix pour, la commission adopte à l'unanimité. Hop. Ouf, oh, cette marée orange. Politique énergétique? Bah, on vient de la voter. Que quoi? J'ai pas fait la bêtise. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Ah, je l'ai mis 2 fois à l'ordre du jour. Je m'en suis même pas rendu compte. Bon, attendez, quitte à pas s'en rendre compte, on va se planifier d'autres trucs aussi. Ah oui, tout ça, on peut pas encore. Ça, on oublie. Administration publique. Ah oui, il faut. Hop. Ah oui, il fallait que je fasse des interventions dans les médias. Est-ce que j'ai un créneau de libre? Veuillons. Mais il est complètement bourré. J'ai lancé le jeu il y a 5 minutes. Oh, le jeu qui est bourré. Là, je peux. Et... Attendez, parce qu'il faut qu'on joue serré. Subvention industrielle. 4 députés, ok. Ok, on va faire une intervention. Alors là, voilà, hop. Promettre de réduire le taux de chôme dû. Hop. Alors, c'est qu'il y a le plus de monde? 8 millions, 14 millions, 12 millions. Bah, on va aller chez France Vision. Tiens, hop. Et devant toute la population du monde. Hop, en attendant donc, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte, l'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de politique énergétique. Je vous rappelle que ce stream est diffusé en direct sur LCP, la chaîne parlementaire, ainsi que sur la chaîne Twitch de Saaslil, n'hésitez pas à sub. Je tiens à saluer, avant de donner la parole à nos collègues, l'une des vertus essentielles de notre chambre, qui est le respect des uns et des autres, et une autre de nos valeurs essentielles, qui est le respect du temps de parole. Et je donne tout de suite la parole à notre collègue Michel. C'est qui qui chapote? Élodie Dupont, merci Michel. Michel toujours sur les bons coups. Et je donne tout de suite la parole à Madame Élodie Dupont, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Ma chère collègue, c'est à vous. Attendez que je retrouve le chrono. Voilà. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous sommes à l'heure des choix. Nous sommes à l'heure de définir notre politique énergétique. Nous sommes enfin à l'heure de rendre des comptes aux Français. En effet, nous devons choisir vers quoi nous diriger dans les années, dans les décennies qui vont venir en termes de politique énergétique. Les industries et les ménages nous regardent et ils attendent beaucoup de notre part. Nous avons tenté pendant les législatures précédentes de faire valoir nos positions que nous souhaitions. Aujourd'hui, je compte sur vous, chers collègues, pour envoyer un message clair à toute la France. Aujourd'hui, nous souhaitons donner les moyens électriques au pays de pouvoir produire et de pouvoir prospérer, car en effet, les besoins électriques vont augmenter avec le temps. En effet, nous souhaitons dynamiser et construire des centrales et réacteurs nucléaires en prévision
de remplacement de notre mix énergétique et en particulier de celui fossile, tout en continuant le déploiement des ENR, nos énergies renouvelables, mais avec un minimum vital d'énergie pilotable et décarbonée. Cela permettra à nos entreprises de retrouver confiance dans l'économie de notre pays, de pouvoir investir, de pouvoir savoir qu'ils auront toujours une énergie nationale, propre et décarbonée sur laquelle ils pourront compter. Et en retour, nous pourrons compter sur ces entreprises pour doper la croissance de notre pays. Bref, il s'agit d'un cercle vertueux qui vise à augmenter notre quantité de production d'énergie et en même temps, avec l'introduction de l'heure d'été, à inciter les Français à respecter cette énergie et donc à ne pas la gaspiller. L'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et c'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que je vous serai gré de donner votre voix favorable à ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 387, abstention 12, nombre de voix requis 188, pour l'adoption 331, contre 44. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, il faut que je prépare mon petit truc de signature, parce que là je vois que j'ai une signature qui m'attend. Hop, la séance est levée. Programme de logement public. Oh, j'aurais dû faire de la pub. Ouais, parce que ça c'était trop facile. Hop. Eh bien, je signe la loi du programme de logement public. Voilà. On va peut-être quand même se préparer. Ah, j'ai plus de points d'action. Mais tout le monde meurt. Oh, tous mes députés meurent. Bah, faut dire, c'est des vieux de la vieille qui ont donné, qui ont sué corps et âme dans le parti depuis le début. Voilà. Ça c'est des personnes engagées et qui tiennent leurs responsabilités jusqu'au bout. Réglementation des bâtiments. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Espérance de vie, recyclage. Est-ce que j'ai pas une autre loi sur l'espérance de vie? Parce qu'il y a peut-être moyen de faire coup double. Tac. Alors déjà, on va commencer par déposer les subventions industrielles. Hop. Et nous avons rendez-vous en commission, de retour en commission, voilà, pour discuter du projet de loi de réglementation des bâtiments. Mes chers collègues, la séance est ouverte et je donne la parole à notre collègue rapporteur Thierry Blanchet pour le groupe aux urnes citoyens pour une durée d'1 minute. Chers collègues, c'est à vous. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous nous retrouvons une nouvelle fois avec un projet de loi dont nous sommes maintenant en mesure de pouvoir faire passer. Un projet de loi hérité de l'ère de la législature précédente de Benoît Luxembourg qui vise à faire entrer notre bâti partout en France dans le 21e siècle, tant en termes de construction que de rénovation, en termes d'efficacité énergétique phonique, mais aussi en termes de sécurité et surtout de sécurité incendie. Nous souhaitons ici dire à quel point les Français attendent un bâti de qualité élevée, car grâce à cela, cela permettra d'augmenter d'améliorer les conditions de vie de nos chers concitoyens. Et donc, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Hop. Merci mon cher collègue. Nous passons au vote. Le scrutin est ouvert. 5 voix pour. La commission adopte à l'unanimité. La séance est levée. Hop. Donc, politique énergétique. Ah oui, il y a la musique du jeu, forcément. Voilà. Vous savez quoi? Voilà, comme ça. Comme ça, c'est juste moi qui l'ai là pour l'instant, en attendant que ça se termine. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues. La séance est ouverte mais elle ne va pas durer longtemps en effet. On a eu un petit problème à la réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Il se trouve que le projet de loi de politique énergétique est passé 2 fois en commission et donc a été inscrit deux fois à l'ordre du jour de la séance publique. Voilà, donc mes chers collègues, je vous invite à tous vous abstenir pour ce projet de loi pour le classer sans suite, puisque la
sa version véritable a déjà été approuvée la semaine dernière. Et puis comme ça, on pourra aller manger ces cassoulets ce midi. Allez, hop, abstention pour tout le monde. Voilà, résultat du scrutin. Nombre de votants 384, abstention 330, nombre de voix requis 28, pour 19 contre 35. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. À table, la séance est levée. Hop, et voilà, et justement, moi j'ai rendez-vous à l'Élysée avant d'aller manger pour signer le projet de loi de politique énergétique. Voilà. Alors, tac, donc taux de chômage, subvention industrielle, ok, voilà. Je vais faire un petit tour quand même dans mes promesses. Programme de logement public, ok. Et ça me donne pas de... Oh. Ou plutôt... Je pensais que ça me donnerait du... Voilà, du pourcentage. On veut du pourcent. Taux de dépression. J'ai rien fait encore. D'accord. Accès à la propriété. C'est bien, lui il est considéré comme validé. Ah mais c'est très bien en fait. Ouf, tout va bien. Représentation démocratique, merde, on n'a rien fait. Et taux de chômage. On a 2% à se faire. Alors là... Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi de subvention industrielle. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Manon Guillaume pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Mes chers collègues, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons encore une fois avec une loi sur laquelle nous avons eu l'occasion de plancher pour ceux qui étaient là dans la législature précédente, qui est le fruit donc du travail parlementaire de la précédente législature, mais aussi de celle-là. Un projet de loi qui vise à aider les entreprises, les TPE, PME et celles qui en font la demande grâce à la création d'un guichet unique à pouvoir bénéficier de subventions en cas de difficultés économiques, ce qui vise à garantir les fonds d'investissement et en même temps, en conditionnant à l'embauche de salariés, visera notamment à encourager la reprise vers l'emploi et l'embauche de salariés et de travailleurs, travailleuses. Mes chers collègues, pour une France qui travaille, pour une France qui cotise et pour une France qui se désendette, je vous invite donc à soutenir nos entreprises et à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Nous passons au vote. Alors, une abstention, 4 voix pour, la commission a approuvé. Hop. Et nous, faut qu'on filoche en session plénière. Je lurk. Ah bah décidément, c'est la team du lurk aujourd'hui. J'ai des rendez-vous à préparer. Puisse la République se passer de son saumon. Ah bah, on va dire que le saumon porte bonheur. Voilà, maintenant que tu es avec nous, eh bien écoute, on va dire que avec 373 élus sur 400, je pense que on devrait souffrir d'un absent. Une absente en l'occurrence, mais voilà. Un absent, déjà là, regardez-moi ça là, il y a un absent à l'UDF, il y a un absent chez les Républicains. Ah, il n'y a pas d'absent dans le Parti du Peuple. Ah, vous le voyez à peine avec le chat. Bah, je vous fais le commentaire. Et chez nous, oui, on a pas mal d'absents, donc ton absence ne sera pas remarquée, saumon sacré. Je ne t'enverrai pas à la vie scolaire de l'Assemblée nationale chercher un billet de retard ou un billet d'absence. Je sais plus si ça existe encore maintenant dans les collèges et les lycées, ce truc-là. Oh. Ça se trouve, j'ai l'air d'un boomer à dire ça. Oh là là. Faut dire, mes études, ça remonte à longtemps. Bref, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Excusez-moi, je parlais avec Michel. Hein, voilà. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de réglementation des bâtiments. Je donne la parole à notre collègue présidente Élodie Dupont pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 2 minutes. Ma chère collègue, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. J'en perds mon latin, dis donc.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une proposition de loi qui n'avait jamais réussi à franchir l'étape de la commission à cause de l'obstruction du Parti du peuple. Or, aujourd'hui, les Français nous attendent, les Français nous observent sur la qualité de leur bâti. En effet, nombre de Français viennent nous voir dans les permanences parlementaires pour fustiger le manque d'action politique vis-à-vis des politiques de construction et de réhabilitation des logements publics et privés. Nous avons bien entendu votre appel. Nous avions créé déjà une loi et nous la présentons à nouveau aujourd'hui. Françaises, Français, nous vous avons entendu. Le but de ce projet de loi consiste en deux volets. D'abord, à inciter en termes de construction et de rénovation, en mettant en place de nouvelles normes d'efficacité énergétique et phonique pour garantir un logement qui consomme un minimum d'énergie et avec la tranquillité de son voisinage. Nous ferons, grâce à cela, des économies d'énergie, des économies sur les factures des Français et des Françaises qui nous remercieront. Et bien sûr, nous parviendrons, grâce à cela aussi, à réduire les troubles de voisinage qui ulcèrent un certain nombre d'entre eux. Par ailleurs, car perdre son logement est toujours un crève-cœur et des démarches supplémentaires, nous souhaitons rehausser le niveau de sécurité incendie de l'ensemble des bâtiments de la République afin que le risque d'incendie soit le plus maîtrisé possible et que donc cela ait le moins d'incidence possible sur la vie de nos concitoyens. Bref, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi pour un bâti du XXIe siècle. Je vous remercie. Merci mes chers collègues, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 383, abstention 20. Nombre de voix requis 182, pour 323, contre 40. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est au Sénat. Ça, c'est au Sénat. Sénat. Je peux jouer à un jeu dangereux, mais la politique, c'est pas un jeu. Mais on n'avait pas déjà ça. Rejeté. Oh là là. Ah, le taux de dépression. Oh putain, il faut qu'on agisse. Oh pétard. Pétard, faut qu'on agisse. Eh ben, on continue le TGV législatif. Hein. Voilà. Oh, j'ai failli la laisser passer, celle-là. Oh pétard. Et le reste, c'est le Sénat. Mais j'ai plus besoin de la passer, vu que... Ouh. Pareil, l'administration publique. Ça, c'est la pollution lumineuse. J'ai un problème là dans ma liste de... Mais en même temps, le jeu a reçu plusieurs mises à jour depuis la dernière fois. Donc ça se trouve, ça m'a foutu le sbeul dans mes lois. Mais ça a changé. Elle n'était pas là, la mesure constitutionnelle de sécurité sociale. Administration publique. Je l'ai pas passé, l'administration publique. Je comprends plus rien. Liberté de la presse, vitesse internet. Je peux plus faire de promesses. Celle-là, on va se la garder sous le coude, vous savez quoi. Hop. Bref, nous on se retrouve encore une fois en commission 4, infrastructure, transport, énergie, technologie, pour discuter d'un projet de loi portant mesures contre la pollution lumineuse. Production lumineuse, lol. Je donne la parole à notre collègue Frédéric Roux, rapporteur pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Chers collègues, c'est à vous. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, une nouvelle fois, nous nous retrouvons avec une loi héritée de la législature précédente de Benoît Luxembourg. En effet, cette loi vise à mettre en place des dispositifs qui visent à réduire la pollution lumineuse. D'abord en mettant en place un dispositif de remplacement des lampadaires à LED pour l'ensemble des communes et donc de les équiper, de remplacement des lampadaires et de les équiper en LED, et en même temps de mettre en place des technologies de réduction de la lumière nocturne afin de ne pas troubler la faune, mais qui soit activable et pilotable au passage de piétons qui ont besoin d'être éclairés.
Voilà, pour moduler nos besoins en énergie en fonction de nos besoins réels et pour permettre la tranquillité de la faune nocturne, mes chers collègues, je vous serai gré de bien soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, nous passons au vote. 5 voix pour, merci pour cette unanimité. La démocratie a parlé. Hop. On va voir les scènes. Aïe. Ah, aïe. Je suis posé un ITT. Je peux pas signer. En plus, je suis gaucher. Je viens de me niquer le coup de gauche dans mon bureau. Qui c'est qui m'a fait un bureau comme ça? Oh là 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 là. Bah, excusez-moi, hein, je vais rejeter la loi. Je peux pas signer. Non, on va signer. Par contre, j'ai mal. Hein. J'ai pas tapé fort parce que enfin, je sais pas si vous avez vu slash entendu, ça fait un tout petit bond, mais vous savez, c'est quand vous tapez pile dans le coude, là où il y a le nerf. Ah bah voilà. On peut plus construire. Pourquoi? Pourquoi qu'on peut plus construire? Oh, celle-là, on va la garder. Hop, on va Christine la garder. On va faire un sondage, tiens. Hop, pour savoir un petit peu, est-ce qu'on fait du bon boulot? Moi, j'ai déjà ma réponse, mais on va quand même interroger les Français. Hop. En attendant, nous avons rendez-vous à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion de 2 projets de loi. Le premier concerne le projet de loi sur les subventions industrielles. J'appelle tout de suite notre collègue présidente Élodie Dupont, présidente du groupe aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes pour s'expliquer sur ce premier projet de loi. Mes chers collègues, c'est à vous. Il faut que je boive. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier... On va la refaire en moins mauvais. Attendez, on va la refaire en moins mauvais. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, pardon, excusez-moi, hein, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un constat édifiant. Nos entreprises vont mal. La croissance, bien que ayant remonté grâce aux engagements pris par le gouvernement et Monsieur le Président de la République, soit en train de remonter, elle était hélas pas encore suffisante pour permettre de résorber notre déficit public. C'est pourquoi nous souhaitons mettre en place un projet de loi qui vise à rassurer nos entreprises, car en effet, rassurer vise à permettre de favoriser l'investissement, de permettre de créer des projets à long terme et donc de s'assurer une prospérité économique, pas simplement sur l'année en cours. Je pense à vous, monsieur le ministre des Comptes publics, c'est très bien pour l'année en cours, mais c'est d'autant mieux quand on pense au quinquennat qui se suit et à celui qui vont suivre, bien sûr. Nous avons besoin d'indicateurs économiques les plus stables et les plus favorables le plus loin possible dans le temps. C'est tout simplement le but de ce projet de loi. Grâce à cela, les TPE, les PME, toutes ces petites entreprises qui traversent des difficultés pourront être épaulées grâce à un guichet unique qui sera géré dans le ministère de l'économie, qui visera à les aider en cas de difficultés financières. Bien sûr, pour ce qu'il s'agit des plus grands groupes, nous conditionnerons ces aides à l'embauche de salariés pour éviter que cela n'aille directement dans les poches des actionnaires. Nous allons conditionner un certain niveau d'aide par employé embauché, et donc en plus de rassurer les investisseurs et les chefs d'entreprise, nous allons en plus rassurer les Françaises et les Français qui peinent à retrouver un emploi. Bref, nous allons créer un cercle vertueux pour notre économie. Et c'est pour cela, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue. Ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 390, abstention 18, nombre de voix requises 187, pour 339, contre 33. L'Assemblée nationale a adopté. Dites 33. Hop. Voilà. La suite de l'ordre du jour concerne la discussion en séance publique sur le projet de loi portant mesures contre la pollution lumineuse.
Ma chère collègue Élodie Dupont, je vous prie de revenir à la tribune. Vous avez de nouveau 2 minutes pour vous expliquer au nom de votre groupe aux urnes citoyens. C'est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le projet de loi suivant que nous avons choisi d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale vise à favoriser la tranquillité de la faune nocturne et en même temps les économies d'énergie. En effet, nous souhaitons rénover notre parc d'éclairage public pour le remplacer par des lampadaires à LED qui seront maintenant obligatoires dans toutes les communes. Et pour aider les communes qui auraient des difficultés à pouvoir assurer ce remplacement, j'ai une pensée toute particulière pour nos chers maires de communes rurales qui ont déjà des moyens très limités pour assurer l'ensemble de leurs missions et qui ont en plus le parc de lampadaires le plus difficile à renouveler. Nous allons mettre en place un fonds qui sera géré par les préfectures à la demande des collectivités locales, qui permettra donc d'assurer le remplacement de ces lampadaires à charge de 85% pour l'État par lampadaire remplacé, ce qui permettra donc d'avoir de nouveaux lampadaires à LED qui consommeront déjà moins d'énergie. Bien sûr, pour assurer la tranquillité de la faune nocturne, nous équiperons ces lampadaires d'une technologie de réduction de la lumière nocturne, ce qui permettra de réduire l'éclairage ou au contraire de l'augmenter quand un piéton se trouve à proximité et est détecté par des capteurs de mouvement. Bref, cela permettra d'éclairer uniquement quand on en a besoin et non pas constamment. Voilà, donc c'est un projet à la fois écologique et économique pour l'ensemble de nos collectivités locales qui permettra d'assurer la tranquillité de la faune nocturne et de nos concitoyens. Et c'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, qu'au nom du groupe aux urnes citoyens, nous soutiendrons ce projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 393, abstention 17, nombre de voix requis 189, pour l'adoption 348, contre 28. L'Assemblée nationale a adopté. Pourquoi je prépare déjà le stylo, moi? C'est pas encore l'heure de signer. Hop. Alors. Oh 35. Attendez, on avait fait combien aux dernières élections? Bon, elles sont pas si vieilles que ça, mais 36. Ah oui, mais j'ai pas fait de sondage depuis, donc c'est-à-dire que en fait, techniquement, j'ai un peu perdu quelques intentions de vote. Très bien. Mais ça se stabilise quand même, on reste quand même sur du 35%. Et normalement, on aurait les 13 régions. Donc c'est-à-dire que progressivement, la carte va se colorier en orange. Très bien. Alors, en attendant, moi j'ai rendez-vous à l'Elysée. Enfin, j'ai rendez-vous à l'Elysée, je suis chez moi. Voilà, j'ai posé les cartons. J'ai failli déménager la dernière fois, mais finalement j'ai été réélu, donc on a ressorti les cartons. Par contre, la prochaine fois, oui, on va pas y couper, hein. Enfin, c'est moi qui vais faire les cartons. Normalement, vous resterez en place. Voilà. Hop, je signe la loi sur les subventions industrielles. J'ai cru que je m'étais trompé de bouton. Oh là là. Oh. On a des promesses qui vont se terminer, très bien. Voilà, donc le TGV législatif va se terminer pour l'instant. Hop, la pollution lumineuse, c'est signé. Ça fait déjà 5 lois en un live / une VOD. Vu qu'on vient de commencer le live. Oh, un autre sondage. Ah, j'aime bien les lois qui entrent en vigueur. Ça, c'est nos lois, nous. Est-ce qu'on peut pas quand même faire sauter des lois qui nous dérangent? Réglementation du travail. C'est de nous, ça? Ah non, c'était déjà là. Ah oui, pardon. Excusez-moi, ça s'appelle le code du travail. La TVA, service militaire. Ah, on a un service militaire? Uniquement pour les volontaires. Putain, ça coûte une blinde. Oh, bah j'ai quelques petites mesures d'économie. Réglementation de la police. Eh putain, ça coûte cher la réglementation de la police. Réglementation de la chasse. Permis de chasse, saison de chasse. Mais attends, ça nous coûte du blé aussi? Comment ça se fait? Voyons, bibliothèque publique, système de santé. Alors ça, oui, voilà.
Notre sécu, elle coûte cher, mais en même temps, c'est une nécessité. Réglementation des jeux de hasard. Ah oui, il faut les garder régulés. Hein. Faut garder le monopole de l'État dessus. Transport public, c'est nous ça? Oui, c'est de nous. Transport public, réglementation alimentaire, ok, taxe foncière, conservation marine. Pour l'instant, on est bien. Permis de conduire, réglementation de la presse, taxe véhicule, propriété intellectuelle. Non, on va pas remettre de l'huile sur le feu avec le Parti du Peuple. Je crois que nos relations sont au plus bas avec eux, hein, donc en vrai. Pêche, ah oui, c'est vrai. Ils font plus rien, les autres partis. Ils sont partis s'enterrer, je sais pas. En fait, ils prennent les thunes et ils pointent à l'Assemblée nationale. C'est tout ce qu'ils font. Bah, bravo. Politique de planification. Ouais. Événements publics, maison de retraite. Diffusion médiatique. Ah oui, c'est vrai. Droit des animaux, gain en capital. Non, on a fait pas mal de trucs de gauche, hein, dis donc. Enseignement primaire, secondaire, parc naturel, logement public. On est bien en fait. Donc c'est bien, il n'y a rien à supprimer pour l'instant. Par contre, on va peut-être s'en écrire quelques-unes. On a tout ça comme loi constitutionnelle, dis donc. Oh. Droit à la vie privée. Oh. Protège le contrôle des individus sur leurs informations personnelles, garantissant qu'elles sont collectées, utilisées et partagées de manière à respecter. Alors, consentement et droit à l'oubli. Bah oui, il faut appliquer le RGPD en France. Hein. Bah oui. Oui. Eh bien, on va charger. Hop, voilà. Migration, dépression, appropriation, innovation, publication, démocration. Bah, vous savez quoi, vu que les élections sénatoriales vont arriver bientôt. Hop, je vais me faire ma petite liste de courses. Hop. Faut que je regarde d'ailleurs la dépression. Propriété. Innove. C'est quand même un sujet majeur, hein, la ponctualité. Ok. Le problème, c'est que je trouve pas de loi pour améliorer de manière améliorable la ponctualité des transports publics. J'y arrive pas. Je trouve pas le bon bouton. Alors, droit des locataires et propriétaires. Ah, on n'a pas. Ah bah, on va rajouter une petite contribution locative, hein, voilà. On va prendre 10% des loyers versés. Accès à la propriété. Ah merde, mais c'est pas ce que veulent les Français. Ah, on va mettre du supérieur. Ah. Voyons, si je mets la totale, ça nous coûte combien? Déjà, on est un truc sur liberté, innovation, diplômé, PISA, Gini. Oh, on y va à fond sur le Gini. Hein. Oh. Par contre, on augmente le taux de dépression. Qu'est-ce qui nous augmente le taux de dépression? Olympiade mathématiques. Bah, on va supprimer les Olympiades. En plus, ça coûte cher, un peu cher. Ah, Combien 30 putains de milliards. Ça coûte cher, les facs. On est de gauche. On est de gauche. On est de gauche. Il nous faut des facs. Il nous faut Il nous faut des génies. Fonds de solidarité. Ah bah c'est le RSA. Ah bah oui, on n'a pas le RSA. Bon, attendez, on va mettre le RSA. Hop. On est de gauche. Je trouvais que j'avais pas encore assez de lois en attente. On n'a pas d'impôt sur la fortune, mais pardon, mais excusez-moi, mais on va se prévoir ça. Alors là, par contre, pas de problème, on est de gauche. Voilà, ça y est, je mets tout le monde à bûcher sur les projets de loi là. Impôt sur le revenu. Ah, encore la musique des lois, voilà. Fais voir, actuellement, en force. On va peut-être s'augmenter un petit peu les... Ouais, voilà. 50 000 euros.
On va commencer à toucher à partir de 75 000 euros. Voilà, on va faire passer à 33%. Voilà. 100 000 euros, 35. Bah, vous allez prendre un petit 45%. Et puis 250 000, vous allez passer à 50%. Hop. Du coup, ça nous ferait un changement de... Voilà. On fait rentrer 50 milliards dans les caisses, juste en augmentant de quelques points les impôts de ceux qui le peuvent. Bon, alors là, t'inquiète. Hein. Votre parti manque d'argent. Mais non. C'est parce qu'on écrit des lois, mais t'inquiète, on va rapporter des thunes. Impôt sur les gains en capital. Oh bah, on l'a déjà faite. Mais peut-être que... Taux d'imposition, 5%. On peut le passer à 7%. Sur les gains en capital, on va... t'inquiète. Allez, un petit 10%. Ouais, ça fait rentrer des thunes. Ça fait rentrer... Oh, ça fait rentrer 3 milliards de plus. Bah, franchement, on prend. Le budget de l'État, il a bien besoin de ça. Faisons rentrer des recettes. Et je ne parle pas d'une recette de cuisine. Hein. Impôt sur les sociétés. Ah oui, c'est le taux de 15% mondial. Les temps vont mal. Allez, hop. Bureaucratie plus 2, ça fait rentrer 1 milliard. Peut-être sur les successions. Oui, voilà, les successions. Hop. Voilà, allez, on va mettre un petit 1%, c'est symbolique. C'est surtout une mesure d'équité, puisque du coup, on prendra moins à ceux qui ont un tout petit héritage par rapport à ceux qui se transmettent des putains d'héritages de plusieurs milliards. Pardon, un président ne devrait pas dire ça. Ah, une proposition des entrepreneurs. On n'a plus de service postal? Merde. Attendez, il me reste 20 tours. Ah chier, j'aurais pu prendre 50 millions là. Oh là là. On a nos lois qui se complètent. On va rengranger. Oh, j'ai des dons. Qui c'est qui m'a fait des dons? Faites des dons. Les religieux, mais... On est un parti laïque. On est pour la laïcité. Et pas la pseudo-laïcité telle qu'on entend actuellement qui vise à tout interdire. Hein. Non, on est pour une libre expression des cultes dans le pays. On est pour que l'État ne se mêle pas de matière religieuse. Voilà, car telle est la définition de la laïcité de 1905. J'ai toujours un doute, c'est 1905 ou 1907 la loi sur la laïcité? Ou 1901? Je sais plus. Ça y est, là, je suis sur trop de trucs à la fois. J'ai mon esprit qui se mélange. Mais voilà. Et les religieux font des dons. Allez, écoutez, si ça vous permet de pacifier votre esprit, on prend, hein. On prend. Bah, on va se faire un petit... prochainement, on se fera un petit TGV spécial. Je croyais que je devais reprendre toutes les régions, là. Hein. La Corse me résiste encore. Bon, alors j'arrive après la bataille, mais voilà, on va envoyer le Premier ministre, on va envoyer la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, et... Ah non, Adèle Dufour. Non, elle est devenue ministre. Bon, en fait, on envoie le gouvernement en Corse. Ministre de l'Agriculture. Oui, c'est bien d'envoyer le ministre de l'Agriculture. Et lui, il est quoi? Ministre des Finances. Oh, on va avoir besoin de toi, Coco. Infrastructure, ouais. Sport, culture, divertissement. Santé, éducation, bien-être. Voilà. Allez, on envoie une petite équipe gouvernementale en Corse pour leur rappeler qu'on est là et qu'on existe. Merde, pas assez d'argent. Bah voilà, une semaine. Allez, hop. Ouf, par contre, on n'a plus une thune. Ah, on a repris la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et en plus... Ah bah déjà, c'est déjà fini. Réglementation alimentaire. Ok. Ah bah pour une fois, c'est pas nous. Ça y est, ils se mettent enfin au boulot. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont pratiquement pas présents en commission, donc ils peuvent pas proposer beaucoup de lois. J'allais dire une parole, mais je sens que le karma va me rattraper. Mais disons que... En fait, il faudrait peut-être qu'on modernise notre Assemblée nationale. Voilà. En tout cas, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission de la proposition de loi sur la réglementation alimentaire. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Olivier Bertrand pour le groupe Le Parti du Peuple pour une durée d'1 minute. Mon cher collègue, c'est à vous. Mon cher collègue, faut pas être timide, hein.
Bon, bah écoutez, il est trop timide. Bon, bah dans ce cas-là, je vais passer la parole à notre représentante du groupe Aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Hop, mais juste avant, attendez, parce que j'ai pas regardé précisément. Euh, hein. Alors là, c'est intéressant comme projet de loi. Second. Pourquoi second? Parti important. On n'est pas important, on est essentiel. C'est nous qui avons les manettes. Ouais, on est à moins 50 avec le Parti du Peuple. Gna gna gna, Nouvelle-Aquitaine. Ah, je suis plus fort en Nouvelle-Aquitaine. Bah, décidément. Les Bordelais. Bordelaises, Bordelais. Déclaration, ouais. Bref, on va y aller. On va y aller. 30 secondes, donc on y va. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues commissaires, chers collègues du Parti du Peuple, votre proposition de loi a le mérite d'être intéressante. En effet, vous proposez une véritable loi de gauche qui vise notamment à augmenter les taxes sur les boissons sucrées et donc à faire augmenter les recettes de l'État. Mais de l'autre côté, vous voulez réintroduire les OGM dans notre alimentation. C'est vraiment dommage. Nous, on va s'abstenir sur ce projet de loi car l'interdiction des OGM doit être maintenue. Je vous remercie. 30 secondes, dis donc, c'est court. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 4, abstention 2, nombre de voix requis 2, pour 1, contre 1. La commission n'a pas adopté. La séance est levée. Alors, combien on gagne à l'année? 8 millions. Conservatisme social. Ah bah non. Ah bah non, on veut faire passer plein de trucs. Mais oui, elles sont où les promesses? Je suis con, elles sont là. Échoué? Oh. Bon, j'avais que 0,13 en plus. Terminé. Là. Et terminé. Donc normalement, si je fais un sondage, vérifions. Bah, je perds quand même des intentions de vote. Ouais. Elles sont quand les sénatoriales? Je crois qu'elles sont pour bientôt en plus. L'année prochaine, ok. Ok, va falloir jouer serré. En tout cas, on va faire passer un petit peu de temps. Oui, la Normandie! La Normandie est citoyenne. Merci à vous. Nicolas Martin. Ah bah, c'était l'ancien président de l'Île-de-France. Il est devenu président de la Normandie. Il s'est mis au vert. Ou à l'orange. Qui est pourtant en Normandie. Est-ce qu'on n'a pas des petites lois à faire passer quand même? Ah oui, si, on a dit... qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai une promesse importante à faire. Enseignement supérieur, c'est ça. Il faut que je fasse du Gini -3. Ok. Hop. Tac. On va promettre de réduire l'indice de Gini. Tu n'aurais pas vu mon pull. Ah, actualité engagée. Le truc est de centre. Oh, ça coûte une blinde. C'est même pas dit qu'on ait de quoi déposer le projet de loi en commission. Oups. J'ai flingué le budget de l'année, voilà. Alors. On n'est pas en campagne, hein, donc je commande pas, histoire de gagner un petit peu de temps, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Déjà qu'on a les missions terminées, ajouter programme de logement public. Voilà, on tient nos promesses. De Dieu. D'ailleurs, faisons un petit peu le ratio. Manquer. Comment ça, manquer? C'est quoi la différence entre les promesses manquées et les promesses échouées? En tout cas, nous, on a le taux de chômage.
Oh, le taux de chômage, c'est pas assez. Très bien. Eh bien, on va prendre une petite mesure gouvernementale. Hop. Alors, le taux de chôme dû, il est où le chôme dû? Là. On va réduire, évidemment, on va pas l'augmenter. Hop, on va se faire un petit taux de chômage moins de 2. Voilà, comme ça, on garantit. Voilà. On va prendre un petit décret, voilà. Je demande à mon ministre, mon ministre du Travail, de prendre un petit décret pour embaucher plus d'agents France Travail, voilà, pour orienter les allocataires et leur aider à retrouver un emploi qui correspond à leurs envies. Voilà. Et comme ça, on fait diminuer le taux de chômage. Voilà. Les meilleures solutions sont parfois les plus courtes. Je suis pas sûr que c'était très français, c'est pas grave. C'est pas grave parce que nous, on a rendez-vous en commission. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission de la proposition de loi de réglementation de la pêche. Je donne la parole à notre collègue Olivier Blanchard, rapporteur pour le groupe du Parti du Peuple, pour une durée d'1 minute. Non, vous voulez pas? Bon, bah très bien. Bah, dans ce cas-là, je donne la parole à notre collègue du groupe du parti, enfin je m'en sors plus, aidez-moi, du groupe aux urnes citoyens, pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, la proposition de loi que vous nous faites parvenir aujourd'hui est proprement indigne. En effet, vous proposez de supprimer les permis de pêche et donc de réduire d'une part le budget de l'État et en même temps de faire proliférer les chalutiers pêcheurs, ce qui met en danger nos populations marines. Nous déclinerons ce projet de loi. Je vous remercie. Proposition, je vous remercie. Très bien, nous passons au vote. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. 1 voix pour, 4 voix contre. La commission n'a pas adopté. Petite déclaration sur le taux de chôme dû, voilà. Enfin, petite mesure sur le taux de chôme dû, là. Voilà. 2% dans la poche. Je crache pas sur 2% d'intention de vote. Hein. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi sur l'enseignement supérieur. Je donne la parole à notre collègue rapporteur Joël Guillaume. Du mal. Pour le groupe aux urnes citoyens pour une durée d'1 minute. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, après avoir réformé l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, il est temps pour nous de nous atteler au dernier maillon de la chaîne, à l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nos universités n'ont plus les moyens de faire face à la 3e vague de massification de l'enseignement supérieur. Le nombre d'étudiants qui veulent entrer dans nos campus se massifie et nos campus n'ont plus les capacités pour pouvoir les accueillir. Nous proposons un vaste plan d'investissement de plus de 25 milliards d'euros qui vise à mettre en place tant les moyens physiques d'accueil de nos étudiants que aussi les embauches de fonctionnaires nécessaires pour assurer les cours et la vie universitaire. Et bien sûr, nous proposons de faire rayonner notre système universitaire avec des plans d'études à l'étranger, des bourses d'études et des excursions pour faire de ces années d'enseignement supérieur les meilleures que l'on puisse vivre. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous passons au vote. 5 voix pour, unanimité de la commission. Je vous remercie. Donc là, si j'ai bien compris, parce qu'on m'a donné des petits indices, effectivement, j'ai gagné 2 points parce que ça a passé la commission. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur le projet de loi portant sur l'enseignement supérieur. Je donne la parole à notre collègue Élodie Dupont, présidente du groupe aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Ma chère collègue, c'est à vous. Oui, mon chrono. Là. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour assurer le troisième chaînon, la réforme du troisième chaînon de l'éducation, qui est celui de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, grâce à nos réformes que nous avons mises en place, notre enseignement primaire et secondaire fonctionne maintenant à plein régime et sont de nouveau inscrits dans l'héritage républicain tel qu'il était sous la Troisième République. Nous formons des cohortes de nouveaux écoliers qui ne demandent qu'à apprendre et qu'à faire profiter de leurs connaissances au pays en termes de perspectives économiques et entrepreneuriales. Il est temps aujourd'hui de réformer le dernier chaînon qui nous manquait, celui de l'enseignement supérieur. Nous allons grâce à cela assurer avec une meilleure tranquillité le passage de la troisième vague de massification de l'enseignement supérieur. En effet, aucun dirigeant n'a su répondre à cette vague. Il était temps que nous nous en occupions pour le futur de notre pays. Nous proposons de construire et d'embaucher des personnels supplémentaires pour pouvoir assurer le fonctionnement de toutes ces universités auxquelles candidatent maintenant, aujourd'hui, de nombre d'élèves, nombre de bacheliers et baccalauréats, nombre de bacheliers qui nous écoutent et qui attendent beaucoup des plans d'investissement dans l'enseignement supérieur. Et bien sûr, pour faire de notre enseignement supérieur un enseignement attractif, nous souhaitons aussi mettre en place, tant pour les étudiants étrangers que pour les étudiants français, des plans d'études à l'étranger, des bourses d'études et bien sûr des excursions pour permettre une égalité d'accès à l'enseignement supérieur et bien sûr un moment qui soit propice aux meilleures découvertes et donc aux meilleures années de leur vie. C'est pourquoi le groupe Aux Urnes Citoyens soutiendra ce projet de loi. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 389, abstention 17, nombre de voix requis 187, pour 334, contre 38. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Tac. Et du coup, go signer. Hop. Eh ben écoute, on est en train de réformer l'enseignement supérieur comme jamais. Justement, voilà, j'ai rendez-vous pour signer la loi à l'Élysée sur l'enseignement supérieur. Je suis toujours le premier parti de France, cela va de soi. Voilà. Et bientôt, on va avoir les élections sénatoriales qui vont permettre de rebalancer justement le contrôle de la Chambre haute de l'Assemblée et d'enfin faire passer toutes les lois constitutionnelles pour moderniser en profondeur le pays. Mais ça, justement, YouTube, c'est ce que nous verrons dans la prochaine VOD. Et oui, nous sommes déjà au bout de cette VOD. J'espère que ce TGV législatif t'aura plu et ma propension à vouloir tenir mes promesses coûte que coûte. Voilà. Le quoi qu'il en coûte des promesses, c'est Bibi. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que tu en as pensé. Voilà, un petit encouragement, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bienvenu. Et puis bien sûr, si tu découvres le format de la République du RP, je t'invite déjà à regarder les autres épisodes qui sont sortis, mais surtout à t'abonner, comme ça tu ne rateras pas la suite des prochains épisodes. Voilà, allez, on se retrouve bientôt YouTube, des bisous.